On a parlé beaucoup de cette cassette. À chaque fois que je fais un concert, quelqu'un me dit « Ah, j'avais la première cassette !» Et il y en a même qui l'avaient trouvée en Espagne. Donc elle a beaucoup circulé et c'est celle qui a ouvert les premières portes pour la musique du premier album de Billy the Kick, évidemment. Bonjour et bienvenue dans À la Rennaise, l'émission du Mensuel de Rennes et du Télégramme où on va prendre l'apéro tous les mois avec des artistes rennais. Et aujourd'hui, on reçoit Nathalie Cousin, alias Billy the Kick, connue entre autres pour sa chanson Mangez-moi, mangez-moi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est à la guinguette Georgette, au bord des étangs d'Apigné. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu ? Alors j'ai choisi ce lieu, bon déjà parce que c'est un lieu bucolique, moi j'ai une grande histoire d'amour avec la nature, les arbres, je me suis souvent baignée là-bas avant de changer un peu le spot de l'autre côté. Et puis je viens boire des coups des fois de temps en temps pour voilà, quand je donne des rendez-vous c'est un peu ici, c'est bucolique. Et puis j'ai découvert que voilà, ce lieu-là récemment s'était transformé en guinguette. Et ça c'est cool parce qu'il y a un essor, il y a une éclosion de guinguettes en ce moment. Et je trouve que c'est bien d'en parler, de célébrer, n'est-ce pas, avec les oiseaux et les lapins. En parlant de célébration, il y a 30 ans, la France découvrait une chanson rennaise, mais complètement barrée, qui parlait ouvertement de drogue, enfin de champignons hallucinogènes. Non, non, ne fais pas l'innocente, c'était mangez-moi, mangez-moi, et là, paf, paf, tube de l'été, 94, on ouvre les portes de la perception. Alors, à quel moment, avec tes copains, tu te rappelles, quand tu t'es dit, allez, on l'a fait, cette chanson complètement délire? Mais bien sûr, je me souviens très bien, parce que j'étais déjà musicienne, ça c'était dans les années... Alors donc, tube de l'été et scandale de l'automne à l'automne, parce que bon voilà, il y a eu un petit truc, une petite observation d'un adjudant, enfin bref, en tout cas oui, je me souviens très bien quand cette chanson a été composée. À l'époque on écoutait beaucoup de musique plutôt Frenchy quoi, hein. Et à l'époque il y avait, voilà, j'écrivais des petites chansons et j'avais ma petite bande de gens que je fréquentais, on était très branchés sur les jeux de rôle, les jeux en général, les jeux. On n'avait pas la télévision, déjà à l'époque, on se disait non, on va arrêter de se faire conditionner, on va essayer de penser par nous-mêmes. C'était très dur, parce que, bon, on n'a pas l'habitude, mais bon bref. Donc oui, effectivement, et donc alors j'écrivais des chansons, plein de petites chansons sympathiques, et puis entre-temps, j'allais un petit peu faire le rituel breton, d'aller dans les champs, et puis d'aller chercher ce qui pouvait alimenter ma quête spirituelle, notre quête spirituelle. Vous étiez hyper influencé par le chamanisme, autant que le situationnisme. situationnisme. Brocéliande, mais même rien que toutes les légendes du roi Arthur et tout ça. J'étais très branchée là-dessus, moi. C'était toute la nature, un esprit, même une épée peut s'enlever si la personne elle est adéquate. Voilà, moi j'étais très branchée sur les légendes de Brocéliande et le druidisme et ces petits outils qui nous permettent de rentrer en contact avec une autre réalité que celle-là de la matrice, quoi. Donc Mangez-moi, mangez-moi, chanson autobiographique en quelque sorte, et qui est toujours écoutée aujourd'hui d'ailleurs. Hein, c'est un classique. Grosse de la vibe nostalgique. Française. Voilà, moi après 30 ans de carrière, voilà, je découvre que cette chanson est devenue un classique de la chanson française. Super, merci beaucoup. Et qu'en plus, l'album dans lequel elle se trouve, c'est devenu un album culte. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand je fais mes concerts, on me dit, voilà, l'effet concert, c'est la Madeleine de Proust. Ça veut dire que les gens, ils sont transcendés par leur mémoire de l'époque où ils écoutaient toute cette chanson et ils partageaient cette espèce d'ambiance qui est dans Mangez-moi, OCB, Jean Michmuche et tous les petits classiques que les gens aiment bien entendre. Oui, parce que tu parles d'album, il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres morceaux, il y a eu OCB, voilà. Il y a eu un Même si album Mangez-moi, voilà, Mangez-moi a un petit peu, comment dire, occulté le reste, mais toi tu as continué ta carrière, tu as sorti d'autres disques derrière, avec des chansons très orientées féministes par exemple. Un peu, voilà, le dernier album est très orienté, enfin celui d'avant j'avais fait quelques mots pour calmer les machos, mais le dernier album qui s'appelle Artemis Révélation, oui, je l'ai fait comme un booster d'énergie féminine. Voilà, donc voilà, bon, c'était un petit peu avant Balance ton porc et tout ça, je me dis bon, ben voilà, j'ai participé à ma manière.
Mais pour revenir au premier album, c'était vraiment l'album de la quête spirituelle en fait. À l'époque, on était très, très branchés encore sur Aldous Huxley, sur David McKenna, tous ces scientifiques qui allaient vers l'énergie, vers l'esprit, vers l'esprit de la nature et tout ça, qui est bon, un peu plus, voilà, que c'est plus facile à comprendre que les grands mathématiciens comme Pythagore et compagnie, tu vois. Voilà, moi ça me parlait énormément. J'ai toujours, depuis le début, je me dis mais qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Voilà. Hein. Alors, est-ce que je suis là pour venir vieillir et mourir? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a quelque chose de plus, quoi. Tu habites toujours à Rennes. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à cette ville, que tu l'aimes? Moi, j'aime bien Rennes, j'ai mon petit quartier, j'aime bien la vie de quartier, moi déjà. J'aime mes voisins, mes voisines, on est la petite communauté. Ah, donc on se sont arrivés. Ah, merci beaucoup. Merci. La vie de quartier, donc? Oui, la vie de quartier. Moi, j'habite du côté de Bréquigny, donc il y a le parc de Bréquigny. La nature, toujours. Voilà, la nature, où moi je pars, où j'ai eu plein d'aventures incroyables à Bréquigny. Hein. Je me suis bien investie des fois dans le parc. Par exemple, une fois où ils voulaient mettre des grillages autour de la bateaugeoire, où j'ai fait tout un... Voilà, j'ai appelé tous les responsables du quartier en disant c'est hors de question, pourquoi ils mettent Alors ils voulaient protéger la bateaugeoire où il y avait déjà des grillages. Donc c'est un truc, au niveau des grillages, ça craint. Enfin bon bref. Incroyable. Et donc voilà. Et en fait, à l'époque j'avais un petit ami, je lui avais dit surtout ne te mêle pas de tout ça. Et en fait, bon, maintenant il est décédé, donc je peux en parler. Mais donc moi je distribuais des tracts et tout ça. Et un jour j'ai vu dans le magazine, ah tiens, moi je crois que c'était les élèves de Bréquigny, que quelqu'un avait cassé les piquets et avait marqué avec liberté. Voilà. Et mon petit ami m'a dit, bah écoute, je voulais te dire un secret, ben, c'est moi. Oh là là. Trop mignon. Ah voilà, petit ami, c'était le chevalier sans armure. Voilà. Si ça peut inspirer les hommes actuellement, voilà. Nathalie, je pensais que tu aurais commandé un truc hyper psychédélique en boisson. Tu as pris un jus d'orange. Alors c'est vachement bien le jus d'orange. Mais dis-nous un petit peu, c'est le principe de l'émission. Pourquoi un jus d'orange? Qu'est-ce que ça Alors évoque? un jus d'orange, parce que c'est simple, c'est des fruits, c'est de la vitamine, c'est une jolie couleur. Voilà, c'est des oranges, quoi. Moi, j'aime bien. Ouais, ça rafraîchit. C'est des fruits, quoi. Hein, rafraîchissant et vitaminé. voilà, Ouais, ça te va bien. Rafraîchissant et vitaminé. Et peut-être psychédélique, qui sait. Ah bah peut-être. Voilà. On sait pas encore ce qu'il y a dedans. Ah, voilà, il va falloir goûter, peut-être. Et avant l'émission, c'est aussi le principe. Je t'avais parlé d'amener un objet culturel qui te tient à cœur. Je te propose qu'on aille le découvrir maintenant. Ah, il est à côté? Ouais, il est dans mon sac. Ah bon, on va rapatrier le sac. Non, dans l'autre sac. L'autre sac, bon. Voilà, yes, voilà. Donc alors j'ai ramené la cassette en fait qui a fait... voilà, la cassette. Là, il y a tous nos jeunes auditeurs qui se disent mais qu'est-ce que c'est qu'une cassette? Ah oui, la cassette, c'est ça, tu vois, bon voilà, tac, avec des petites diableries dessus. Voilà, ça c'est la première cassette. Les gamins en folie. Oui, alors il y a voilà. donc le chant du psylo qui est le premier titre et ça originel s'appelait pas de Mangez-moi. Mangez-moi. Ça c'était la première cassette qui avait circulé dans le monde des initiés, ça veut dire des gens qui savaient de quoi il s'agissait. Et donc voilà. Et moi on en a parlé beaucoup de cette cassette. À chaque fois que je fais un concert, quelqu'un me dit « Ah, j'avais la première cassette !» Et il y en a même qui l'avaient trouvée en Espagne. Donc elle a beaucoup circulé et c'est celle qui a ouvert les premières portes pour la musique du premier album de Billy the Kick et les gamins en folie. Les premières portes de la perception. Exactement, les portes de la perception. Voilà, qui sont devenues les volets de montre bien à la perception. caméra parce que le graphisme est super génial. Voilà. Voilà. Bon, c'était des petits diablotins à l'époque, on était très branchés Speedy Graffito et compagnie. Maintenant je dirais pas que je ferai encore la même chose avec tout ce qui est satanisme et tout ça. Bon voilà. Mais voilà, qui est-ce c'était qui a fait le l'époque. graphisme? C'était Seb, c'était un ami. Voilà, là vous voyez, le diable il s'ennuie un peu, il a ses petits diablotins autour. Maintenant je dirais qu'il s'ennuie plus du tout. Ah oui, il a beaucoup de travail. Oui, c'est vrai qu'il a l'air un peu blasé. Ouais, là, bon, il s'ennuie, mais bon, voilà. 30 ans après, il s'ennuie plus du tout. Faut le dire. Merci beaucoup Nathalie, c'est déjà l'heure de se quitter malheureusement. Okay. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel apéro avec des artistes rennais dans À la Rennaise. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le jardin moderne pour les répètes et la musique, les ateliers de musiciennes.
etc. Ainsi que le jardin de poche, qui est un petit peu plus au nord de Rennes, hein, je ne sais pas si vous voyez où c'est, pour tout ce qui est planté chez soi, avoir son petit potager. Moi je suis près du parc de Bréquigny, n'est-ce pas? Donc le parc de Bréquigny, il m'est arrivé beaucoup de choses. C'est un lieu que j'aime bien fréquenter, où je peux marcher pieds nus pour me ressourcer. Il y a le lieu de la bascule, que moi j'aime bien, dont je suis la marraine, c'est pour ça aussi que j'en parle, avec un système de Ubuntu, qui est un petit peu un échange de procédés, voilà, qui ouvre vers 5 h du soir, je pense, jusqu'au soir, avec des DJ, avec des jam sessions. Ah oui, je vais terminer par le CCBR, le centre bouddhique rennais, hein, dont j'ai été la vice-présidente pendant quelques temps, où il y a beaucoup de conférences au sujet, toujours pareil, de la quête spirituelle. Il y a des séances de méditation, zazen, vipassana que moi je pratique, shambhala. Il y a beaucoup de gens très sympathiques. Donc voilà, aussi le CCBR de Rennes, rue des Veillettes.